Salut les plombés. Alors, petite présentation, parce que je ne l'ai pas encore fait, de la FX Impact M4. Alors, ouais, je l'ai déjà équipé, donc forcément, ça coûte un peu d'argent, ça c'est clair. Maintenant, après quelques séances de tir, je dois reconnaître que j'en suis hyper satisfait. Alors, on parle souvent des réglages, difficultés de réglage et des choses comme ça. Honnêtement, oui, ok, on doit jouer un petit peu avec, mais allez, elle est réglable facilement. Maintenant, moi, je cherche un peu comme les Américains, c'est-à-dire que je règle d'abord la carabine en fonction des grains que je vais tirer. Donc là, pour le moment, je suis sur du 18 grains. Donc, je tire à 293, 294 mètres secondes pour du un peu plus de 50 joules. Donc c'est largement suffisant, en tout cas pour tirer chez moi, à 30 ou à 50 mètres. 30 mètres avec elle, c'est pas l'idéal. Je préfère alors à ce moment-là tirer en 4-5. Vu que le temps en plus est hyper agréable ce jour, c'est plein soleil, avec beaucoup de pluie. Mais voilà, bon, bah, c'est la Belgique et je pense qu'en France c'est pas mieux, hein, donc voilà, on est gâté pour le moment, je dois dire. En semaine on a du soleil et en week-end quand on peut profiter, on a de la pluie. Alors, la Impact M4, dans ce cas-ci, j'ai pris le modèle avec le canon de 700 mm et je lui ai monté dessus une lunette Discovery optique. Pourquoi? Bah, tout simplement pour la clarté de la lunette. J'ai d'autres lunettes, hein, Element optique, j'ai même d'autres, oui, vecteur optique, enfin j'en ai quelques-unes. Euh, L'Element, super, hein, je pourrais la mettre dessus, c'est pas un problème. Mais bon, voilà, je me suis dit, ça lui fait une petite gueule. Elle est pas mal avec la Discovery optique. Et puis pour le prix, c'est une très très bonne lunette. Alors, qu'est-ce qu'elle a comme particularité? Ben, un peu comme la M3, hein. Elle a plusieurs réglages, c'est-à-dire qu'elle a un réglage comme sur la Pantera, avec une roue qui lui permet de régler la puissance de frappe de votre marteau et ce qu'on appelle un micro-ajusteur qui se trouve ici, juste à côté. Alors le micro-ajusteur, il va bouger en fonction de la roue, donc c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous allez faire tourner la roue pour augmenter la pression du ressort, ben, le micro-ajusteur va se déplacer aussi. La particularité, c'est que vous pouvez régler le micro-ajusteur un peu plus fort si vous le souhaitez, c'est-à-dire vous mettez, comme moi par exemple ici, votre roue à 9, à 8 ou à 9, et puis vous réglez, vous peaufinez avec le micro-ajusteur pour arriver à la bonne vitesse. Le tout, c'est ça, c'est là-dessus que je veux surtout insister, est en relation, c'est-à-dire que l'air que vous allez mettre, donc ici il y a un régulateur sur la M4, il y en a deux sur la M3, il y en a un sur la M4. Après, le régulateur a été renforcé au niveau de la solidité des matériaux. Je pense que moi ici il est réglé à 90 bars. Donc 90 bars, je n'ai pas la pression du marteau au maximum, mais j'obtiens avec 90 bars mes réglages de marteau, la bonne vitesse. Ce qui est important aussi, et vous en avez déjà entendu parler, c'est la petite molette ici, la petite valve, molette, comme vous voulez, qui se trouve ici à l'avant. En fait, quand on achète la Cara FX, la molette est généralement réglée sur la barre numéro 4. C'est-à-dire que vous avez plusieurs anneaux, plusieurs barres, sur lesquelles vous pouvez venir régler cette molette, d'accord? Et donc, en fait, à quoi elle sert cette molette? Ben, tout simplement à libérer plus ou moins d'air. C'est-à-dire que c'est elle qui va déterminer la quantité d'air qu'elle va donner pour pousser votre plomb en dehors de votre canon. Donc cette molette, en fait, elle est réglée sur 4. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas besoin d'être réglée sur plus, en tout cas pour la configuration actuelle.
J'ai déjà vu pas mal d'Américains régler la molette sur 6, mais là on est sur du gros grammage. Hein, ils tirent avec des 40, 41 grains en 5,5. Oui, j'ai oublié de préciser. C'est une calibre 5,5. Moi, elle est toujours en version plomb, donc je n'ai pas, en tout cas pour le moment, l'intention de la passer en version slug. Je veux d'abord tester ce qu'elle a dans le ventre en version plomb. Donc là, j'utilise pas mal de plomb de la marque FX. Je sais pas si j'en ai sous la main. J'en ai sous la main, donc voilà. J'ai les plombs de la marque FX que j'utilise pour le moment, qui sont en 18,3 grains. Et j'utilise aussi ceux qui vont super bien, les JTS. Alors c'est avec ceux-là que j'ai obtenu jusqu'à présent les meilleurs groupements, les JTS, qui sont aussi en 18,13 grains. Si je lis bien, j'ai pas mis mes lunettes. Et un test que je vais faire ici prochainement, c'est un test avec les AEA, donc la marque AEA. Je l'ai trouvé sur un site, je me suis dit tiens, je vais tester pour voir. Une chose est sûre, c'est que la finition, la qualité des plombs est top. Alors ça veut pas dire charrette, hein. Donc voilà. Donc je vais les tester. Ils sont en 18 grains aussi. Et des plombs que j'ai déjà testés, mais pas beaucoup. Hein. J'ai vraiment tiré quelques fois. J'ai obtenu des bons résultats. Hein, c'était pas mauvais. Ça ne vaut pas FX, ça ne vaut pas JTS. On verra pour les AEA. C'est la marque, c'est Norma. Attendez que je ne dise pas de bêtises, je vais mettre mes lunettes. Oui, c'est ça, c'est la marque Norma et c'est les Golden Trophy. Alors eux, par contre, oui, la finition est nickel top. Très très bonne finition. Mais encore une fois, c'est ce que je vous dis, ça veut pas dire que le plomb est d'excellente qualité. On a même l'impression qu'ils les ont simonisés tellement ils sont brillants. Donc voilà, pour le moment, mes tests vont se concentrer là-dessus. Et puis après, je passerai sur une gamme au-dessus, c'est-à-dire j'ai du 22 grains en GTS et j'ai du 25, et quelques grains en FX. Donc là, je referai les réglages. Je referai les réglages de la carabine parce que, encore une fois, il ne suffit pas de tourner la molette et d'augmenter la puissance du marteau pour obtenir les résultats voulus. Non. Il faut que l'air suive avec, donc il faut qu'on ait la bonne quantité d'air et le bon poussoir au niveau du marteau pour pouvoir réaliser des bons tirs, avoir la bonne vitesse et être précis. Ma carabine, je l'ai équipée, comme vous le voyez, d'une Cross Saber, d'un rail de chez Saber pour lequel j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps. Hein. J'étais un peu ennuyé avec deux petits goujons, je le disais, je le précisais. J'avais oublié de les retirer, mais je ne le savais pas. Hein. Il n'y a aucune notice, donc voilà. Et alors, je l'ai équipé aussi d'un rail inférieur, un rail Arca, de chez Saber aussi, et elle a un bipied de chez Acutac. C'est pas donné non plus, hein. C'est du matériel qui coûte très cher, faut être honnête. Donc voilà, c'est configuration de base, elle est largement suffisante pour le tir. Hein. Il n'y a pas besoin d'avoir le matériel que moi je mets sur une arme pour qu'elle tire mieux. Elle tirera pas mieux. La seule petite chose peut-être à voir dans le temps, c'est l'aspect stabilité du canon, puisque ici on a la possibilité de venir, on va dire, renforcer la fixation du canon, à voir si ça a un effet vraiment positif. On verra dans le temps. Et bon, voilà, on va enregistrer pour voir. Chargeur 28 coups en 5,5. C'est moi. Je bouge beaucoup.
Je bouge beaucoup trop. C'est pas facile. Peut-être monter un peu plus le trépied, mais... Après, ça ressemble à un petit groupement, mais je bouge de trop. Faut vraiment avoir l'habitude. Paf, plein centre. Je l'ai pas fait exprès. Enfin, quoique, hein, mais je bouge à crever. Et un petit dernier. Ouais, j'arrête là.